Votre santé, notre priorité. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web radio Afrique Santé, émettant depuis Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a party at all. Comme vous l'aurez compris sur Radio Afrique Santé, votre santé reste et demeure notre priorité. Votre bien-être reste et demeure votre joie également. Alors sur Radio Afrique Santé, nous nous donnons les moyens nécessaires pour vous apporter de la joie de vivre, pour vous apporter également de l'énergie positive afin de démarrer une très belle journée. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 octobre de l'année 2024 et votre émission Réveil matinal est déjà dans la place. Au micro, je suis Mathilde animant la mise en onde est assurée par Tibus Guizot derrière la baie vitrée. Tibus, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Mathilde, bonjour à Ginette et bonjour à tous les auditeurs. Et comme de coutume, je vais très bien. Dieu merci, Tibus se porte à merveille. Alors, je peux vous assurer que Réveil matinal se passera de la plus belle des manières, surtout. En studio, je suis en compagnie de Dame Ginette. Bonjour, Dame Ginette. Bonjour Mathilde, bonjour Tibus, bonjour à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, j'espère que vous allez bien. Ça va, je vais très bien, je rends grâce. Dieu merci. Alors, tout au long de cette tranche radiophonique, vous allez retrouver les rubriques comme les pharmacies de garde, la météo, l'horoscope et bien d'autres rubriques. Et comme vous le savez, vendredi, nous parlons causerie avec des sujets assez pétillants. On va parler d'un sujet qui va vous mettre de l'eau à la bouche. Un sujet d'ailleurs qui annonce le week-end. Mais pour l'instant, nous allons installer la première note musicale de notre émission avant de retrouver la première rubrique qui est la météo. Como aí de chile Mi guapo, pero toco le dio tono mi bo. Un colero zono e. No mau mendigba So che coleta, so bici occhi se sono ciwea. So che lo tetebe. No mau mendigba So che coleta, so bici occhi se sono ciwea. So che lo tetebe. Amo mi do azonzonti, comando chekofo. Pero toco le dio tono mi bo. Un colege jogun. Amo mi do koke ame. Okweto abe agbancheton. Pero toco le dio tono mi bo. Un cole uso propriété. Ils ont dit que tu es stérile, mais ils ne sont pas Dieu. Pero toco le dio tono webo. A cole uso jao no. Do mau me liga. Titi doni tinu keto. So bichi ki se zono chiwea. So che lo tetebe. Samno na bodo kume do mau mendigba Titi doni tinu kento Zobi chiki se zono chiwea Esunwe do agaleton Ajoton, meruton Gaiman, folino Nung blek blek, zanme vi Tunda mau mendigba
Vous êtes à l'écoute d'une sonorité qui est chantée sur Radio Afrique Santé par Oluwa Kemi, si je ne me trompe pas, oui, voilà. Oluwa Kemi, une sonorité qui appelle non seulement à la prise de conscience, une sonorité qui donne encore la confiance à toutes ces personnes qui ont été victimes de peut-être de railleries dans la société, ces personnes-là qui ont vécu une situation très difficile, des personnes qui dans leur entourage n'ont pas droit à la parole. C'est une sonorité qui vous redonne encore de la confiance. L'estime de soi vous permettra d'aller de l'avant, peu importe ce que les gens diront sur vous. Si vous avez confiance en votre capacité, en vos capacités, si vous avez confiance en ce que vous valez dans la société, cela vous permettra d'aller de l'avant, peu importe les chutes qu'il y aura sur le chemin. Dame Ginette, est-ce que vous aimez particulièrement cette sonorité? J'aime la sonorité pour les leçons qui s'y dégagent. Ça appelle à l'espoir, ça appelle à l'endurance, ça appelle à la détermination. Et c'est également une leçon pour les personnes qui pensent que lorsque vous essuyez des échecs, c'est définitif. C'est également une leçon pour ceux qui, lorsqu'ils sont au plus bas, ils se disent que c'est fini, je ne peux plus m'en sortir. Voilà, c'est pour cela que j'aime particulièrement la chanson. Une sonorité qui regorge pas mal de leçons pour permettre à des gens de se retrouver encore sur le droit chemin. C'est cette sonorité qui a permis de démarrer votre émission Réveil matinal. Et tout au long de cette tranche radiophonique, vous allez pouvoir savourer les sonorités d'ici et d'ailleurs. Pour le coup, nous allons marquer une petite pause musicale afin d'installer la première rubrique de votre émission, c'est-à-dire la météo. Quel temps fera-t-il aujourd'hui à Abomey-Calavi, à Cotonou, un peu partout au Bénin? La réponse, c'est dans un instant. Alors, nous sommes le vendredi 25 octobre de l'année 2024. Sachez qu'en ce jour, 27 degrés Celsius, 29 degrés et 24 degrés sont les températures qui s'affichent du côté d'Abomey-Calavi. En cette matinée, vous aurez droit à quelques éclaircies et un soleil ardent qui pourra rythmer la journée du vendredi du côté d'Abomey-Calavi. Dans l'après-midi, le vent devra atteindre en moyenne les 19 km/h, l'orientation du vent sud-ouest avec une température de 28 à 29 degrés Celsius. Et puis dans la soirée du côté d'Abomey-Calavi, le beau temps sera de la partie, la température retombera à 24 degrés Celsius comme je l'annonçais dans cette rubrique. Bonjour. Ces personnes qui nous suivent depuis le littoral, c'est-à-dire Cotonou, nous espérons que vous allez bien ce matin. Alors, la température dans votre localité s'affiche à 27 degrés Celsius en matinée, 29 dans l'après-midi et 25 dans la soirée. Il fera pas mal d'éclaircies également avec les nuages qui sont à l'horizon du côté de Cotonou, mais rien de spécial pour la journée. Et en ce qui concerne les chances de pluie, sachez que vous avez 9% de chances de pluie en matinée pour avoir de la pluie, 60 dans l'après-midi et 67 dans la soirée. Par contre, les chances de pluie dans la nuit sont énormes avec un pourcentage de 96%. Nous allons faire une pause avec la météo, mais avant, nous allons terminer avec nos amis de Porto Novo. Bonjour dans la commune Adjatia, bonjour à tous les Porto-Noviens qui nous suivent depuis leur domicile. Alors, en matinée, vous avez une température de 24 degrés Celsius. L'après-midi, 25, 26 et voire 27 degrés Celsius. En soirée, pas mal d'éclaircies également seront de la partie avec une température de 24 degrés Celsius. Les chances de pluie du côté de Porto Novo varient entre 57 et 62 dans la localité. Ce sera tout pour le message de Dame Nature. J'espère que vous allez prendre vos précautions afin d'éviter certains désagréments.
fasse un peu souffrir. J'ai déjà fait mon vœu, j'attends que le bon Dieu veuille m'offrir. J'allais. Nous deux ça n'a pas marché, nous deux ça n'a pas marché. Et pourtant c'est la première fois que je ne déteste pas un amour que j'ai perdu. Pourquoi nous battre pour rien? C'est tellement mieux de s'avouer vaincu. Pourquoi sans toi je suis si bien? On ne pouvait plus vivre ensemble. Pourquoi nous battre pour rien? J'allais nous battre pour rien. Oh ma sœur, sans moi t'es si bien. Vous deux, vous êtes tellement beaux. Vous deux, vous visez tellement haut, tellement fort ensemble, ensemble. Vous deux, vous êtes tellement beaux. Vous deux, vous visez tellement haut, tellement fort ensemble. Donc si un jour tu te maries, crois-moi, je serai là, non? Pour les fans de Taïk qui sont à l'écoute de cette émission, je pense que vous savez déjà celui qui est dans la place. Il s'agit de Taïk, le mélomane de la jeune féminine qui nous chante, vous deux, une sonorité qui parle d'amour, une sonorité qui parle d'affection mutuelle, une sonorité qui vous appelle et qui vous fait penser également à votre bien-aimé. Et je te promets, je n'ai pas mal quand je t'imagine allongé dans ses draps, oh mamie. C'est sûrement que je t'aime trop, c'est sûrement que je t'aime trop. Je t'aime tellement que peu m'importe que ce soit moi ou un autre. L'important c'est que tu souris. You love, pourquoi nous battre pour rien? C'est tellement mieux de s'avouer vaincu. Pourquoi sans toi je suis si bien? Vous êtes tellement mieux ensemble. Pourquoi nous battre pour rien? J'allais nous battre pour rien, ma soeur. Sans moi t'es si bien. Vous deux, l'amour mutuel, vous deux, l'amour qui vous permet de vous sentir entre vos amis, entre vos proches. C'est la sonorité que nous chante Taïk dans cette émission Réveil matinal. Nous avons démarré depuis 7h05. Je pense que bon nombre de personnes nous écoutent depuis les différentes plateformes de Radio Afrique Santé. En tout cas, merci de toujours garder la fidélité envers votre station. Merci de toujours nous suivre et merci de nous donner de la force. Alors, Dame Ginette, avant de vous installer pour le message peut-être des pharmacies de garde, si je ne me trompe pas, voilà. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est Dame Ginette qui nous fera le tour des pharmacies de garde. Nous espérons que les pharmacies, les officines de Vida seront de la partie. Et pour le compte, je vais demander peut-être à avoir la liste des pharmacies du côté de Savalou. On ne sait jamais, voilà. Bon, en tout cas, on fera de notre mieux pour combler l'attente des auditeurs. Mais avant de poursuivre, voilà, Dame Ginette, j'aimerais savoir quels sont les risques d'exposer ses relations ou sa relation sur les réseaux sociaux. On ne devrait pas tout coup exposer ses relations sur les réseaux sociaux. Moi, je suis du genre à penser qu'on ne devrait pas afficher sa vie sur les réseaux sociaux. Je me dis qu'on oublie les conséquences auxquelles on s'expose en faisant de telles choses. Vous voyez des gens qui, à longueur de journée, mettent tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui vous aime ou qui ne vous aime pas. Vous ne savez pas les opportunités qui s'offrent à vous et rien que par les messages ou par les photos, les vidéos que vous affichez sur les réseaux sociaux, ces opportunités qui s'en vont parce que peut-être la personne se dit je ne peux pas m'associer avec une telle personne. Voilà, donc pour moi, je suis contre le fait qu'on expose toute sa vie sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. On a parlé de ce sujet-là, on a parlé plusieurs fois dans les locaux de Radio Afrique Santé, le fait d'exposer sa relation sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens n'ont pas connaissance peut-être de la gravité parce que certains se disent moi c'est ma vie, je fais ce que je veux, mais non, il y a les répercussions. Et il y a une sonorité qui va sortir dans le mois de novembre. Je vous promets du loup parce que c'est une sonorité de Roselyne Layo et de Suspect 95. Ça parle de ces gens
gens-là et qui ont tendance à afficher leurs relations sur les réseaux sociaux. Et on dit, la sonorité, genre, dans le petit couplet qui est déjà sorti, vous nous avez montré les débuts, ça allait, mais à un moment donné, vous avez rompu, informez-nous. C'est là que le couple nous dit que non, c'est en privé. Ah, il y a privé entre nous? Non. Donc, on va savourer cette sonorité-là. Je pense que lorsqu'elle va sortir, parce qu'elle sort dans le mois de novembre, dans quelques jours, on va savourer à pleines dents cette sonorité. Mais pour l'instant, nous allons installer Dame Ginette pour le compte des pharmacies de garde dans les localités du Bénin. Je pense qu'avec la complicité technique de Tibus Guézo, c'est maintenant. Et comme vous voulez être satisfait, avoir les pharmacies de Savalou, on va peut-être commencer par Savalou et avoir la pharmacie Saint-Clément de Tchéti. C'est à Savalou qui est de garde aujourd'hui. À Zakota, Tindji, vous avez la pharmacie de Zakota à Abomey, vous avez la pharmacie Zali et la pharmacie des musées à Agbanizou. Vous avez bien sûr la pharmacie Notemé. On va faire un tour à Cotonou pour avoir la pharmacie à Kosombo, la pharmacie Le Tamaya, la nouvelle pharmacie à Gontikon à Djibade, la nouvelle pharmacie de Fifadi, la nouvelle pharmacie Ménotin, Oladjouan, Renouveau, Saint-Étieu de l'Éternel. Toujours à Cotonou, vous avez la pharmacie Kadjeon S-Vaudier, la pharmacie Matisse, la pharmacie Saint-Louis. Avant de venir à Bomé-Calavi, nous avons la pharmacie de la Grâce à Parakou, la pharmacie du Campus, la pharmacie Gorobani, la pharmacie Transa et la pharmacie La Guérison. À Bomé-Calavi, nous avons la pharmacie Zinvier, la pharmacie Sainte-Marie-Élise, la pharmacie Fifamé, la pharmacie Akasato, la pharmacie La Bénédiction, la pharmacie Carrefour Inin, la pharmacie Cité Aconville, la pharmacie Zopa Oluatobi. Dans la commune d'Abomey-Calavi et de Daladab, plutôt, nous avons les Capucines de Sékou à Togon et bien sûr la pharmacie à Dansa. Oui, bien sûr, dans la place, on a la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, la pharmacie Paou Capo, la pharmacie Mère Elisabeth Nobre, la pharmacie La Grâce, S. Passeton de Huida. Dans la commune de Tofor, vous avez la pharmacie Serrouet, la pharmacie Cité de Père-Rebo. À Toribo-Cito, il n'y a qu'une seule pharmacie de garde, c'est bien sûr la pharmacie Sainte-Bernadette. Dans la commune de Zé, nous avons la pharmacie Nouvelle-Ève et la pharmacie Le Lotus. Et on va prendre quelques pharmacies dans la Takora et la Donga pour terminer. À Kérou, il y a la pharmacie Nasiara de Kérou, la pharmacie Tisanta de Natitengu, la pharmacie Tanguita à Tanguita et la pharmacie Safari et c'est à Basila. Voilà ici le tour des pharmacies de garde pour le compte de cette journée, le vendredi 25 octobre 2024. Faut faire comme ton frère, oh. Il s'est marié. Ton ami qui cherchait les là, il s'est marié. Même le plus vilain du quartier, il s'est marié. Mais toi t'es là, on sait même pas qui est ta go. Ah, toi tu t'es marié quand?
Merci à vous, Dame Ginette, pour les différentes précisions qui concernent les pharmacies de garde dans certaines localités du Bénin. Je pense que je suis satisfaite parce que j'ai entendu les pharmacies de garde à Savalou. Voilà, c'est bon. Merci à vous, Dame Ginette. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Alors, nous allons poursuivre en musique et nous posons nos valises en Côte d'Ivoire avec l'artiste, compositeur et même interprète Shadow Chris dans le titre Tu te maries quand, une sonorité qui lance un appel à tous les célibataires. C'est l'amour, c'est pas appelez-moi. Quand je suis pas prêt pour le moment, mais tes gars se marient seulement. Tu te bats le riz de ta maman au lieu de trouver la mère de tes enfants. Yeah. Samantha, tu la bois. Katerina, tu la bois. Angelina, tu la bois. Ya ya ya. Faut faire comme ton frère, oh. Il s'est marié. Ton ami qui cherchait les golas, il s'est marié. Même le plus vilain du quartier, il s'est marié. Mais toi t'es là, on sait même pas qui est ta go. Ah, toi tu t'es marié quand? Ce qu'il te faut mon fils, c'est une femme mature. Leslie Bagou, Africa, toi tu t'es marié quand? Eh ma chérie, tu as fini avec papier des blancs. Tu as dit dans tous les gars qui te draguent là, y'a même pas un qui te plaît dedans. Le milliardaire là tu l'as jeté. Maintenant ça fait 5 ans tu as personne. T'es toujours dans le mariage et tes copines lancer des bouquets, ça tombe toujours sur toi. Mais c'est comment? Toi seul tu as jolie forme, on peut faire ça. Tu as joli teint, on peut faire ça. Tu as tout le lait, mais tu n'as pas gars. Faut faire comme ta soeur, oh. Elle s'est mariée. Ton ami qui critiquait beaucoup là, elle s'est mariée. Même Charlotte dit pendant, elle s'est mariée. Bon, tu as parlé de Kouni jusqu'à elle s'est mariée maintenant, et toi? Ah, toi tu t'es marié quand? Lacoste. Pensez à faire comme Kérosène DJ qui s'est marié dans le mois de septembre. En tout cas, Tibus, tu te maries quand? Il ne sait pas. Voilà, merci beaucoup, Ginette. Donc, comment tu vas pas savoir, Tibus? 2024 est déjà terminé. Et il y a des choses qui ne se programment pas. Ah, si c'est ça là, vous n'allez pas vous marier. Parce qu'il est important de faire au moins quelque chose. Genre, je fais le programme en telle année, normalement, je dois me marier. Mais si ça ne marche pas, tu peux dire, ah, cette année-là, j'ai prévu faire... Le problème qui se pose, moi, je veux bien me marier, mais il y a ma femme qui est quelque part en ville et qui se perd toujours. Ah, ça là, je pense que ça va chauffer, Tibus. Ta femme est quelque part, elle se paye. En tout cas, Shadow a dit, allez vous marier. Les vendredis comme ça, là, on vous guette. On a envie d'avoir un message. Ah, coucou. En tout cas, demain, c'est la cérémonie. Hein. S'il vous plaît, mariez-vous. Mariez-vous. Ne sois pas plus pressé que moi. Ah, donc tu es pressé. Donc, c'est déjà bon, on va prier. Mais bon, si on commence l'année 2025 et on ne voit pas quelque chose, on va chercher une fille pour toi. Peut-être on va faire comme pour les parents, là. Aller au village et t'envoyer une fille. Peut-être c'est mieux. C'est pas mieux, Tibus? Je ne parlerai pas. Ah, tu vas parler, mais je pense que c'est en présence de ton avocat. T'inquiète pas. En tout cas, lorsqu'il sonnera 7h28-29, nous allons installer ou revoir à nouveau Dame Ginette pour la présentation de la revue des titres, c'est-à-dire la une des journaux parus et parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. Mais pour l'instant, on écoute un bout de cette sonorité et on revient. Ce qu'il te faut mon fils, c'est une femme mature. Leslie Bagou, Africa, toi tu t'es marié quand? Eh ma chérie, tu as fini avec papier des blancs. Tu as dit dans tous les gars qui te draguent là, y'a même pas un qui te plaît dedans. Le milliardaire là tu l'as jeté. Maintenant ça fait 5 ans tu as personne. T'es toujours dans le mariage et tes copines lancer des bouquets, ça tombe toujours sur toi. Mais c'est comment? Toi seul tu as jolie forme, on peut faire ça. Tu as joli teint, on peut faire ça. Tu as tout le lait, mais tu n'as pas gars. Faut faire comme ta soeur, oh. Elle s'est mariée. Belle comme une perle, elle n'a pas encore un homme dans sa vie. Ce n'est pas encore le retard, belle dame. Patiente, prie et dis-toi que le bonheur est en cours de téléchargement. Mais bon, nous allons faire une petite pause, voilà, afin de retrouver Dame Ginette pour la revue des titres.
Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce vendredi 25 octobre 2024 et on démarre par le potentiel qui titre ce matin « Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin, Vlavonou, ambassadeur de la paix et de l'amour auprès de ses collègues. Face à l'esprit de haine, le président de l'Assemblée oppose la fraternité et le dialogue. Le budget 2025 au cœur de cette nouvelle session, une réponse aux demandes sociales des populations. Dans le dossier tentative de coup d'État, il invite les députés à la retenue. Regard croisé de 6 députés, dont 2 de l'opposition, sur le discours de Vlavonou s'est allé dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. Gouvernance locale, Kouamassé, le SE Dieudonné Aloukoutou viré, sa révocation motivée. Apposition de faux cachets, préjudice de 3 millions, des faits graves reprochés. Le désormais ex-secrétaire exécutif passe service ce jour. Titre Le Potentiel. Enseignement supérieur au Bénin, le gouvernement adopte un code de déontologie et d'éthique. C'est à retrouver dans Le Potentiel. Manque créa de tables, bancs dans certaines écoles. Les autorités conviées à une intervention rapide. Dynamisme Info à présent, cours spécial des affaires foncières, le bras opérationnel de la juridiction, toujours sans bureau pour sa mission. Lendemain du dossier de coup d'État qui maintenant pour prendre ouvertement parti pour Boko, c'est une interrogation. Fraternité à présent, session de vote de loi du budget de l'État, dernière ligne droite avant 2025. Impression des députés sur le discours de Vlavonou, c'est-à-dire dans les colonnes de Fraternité. Opérationnalisation du poste frontalier, Segbana Samia, constat de la douane nigériane sur l'évolution des travaux, c'est à retrouver dans Fraternité de ce jour. Le pays émergent, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale dans la plus grande solennité. L'appel du président Louis Beronou Vlavonou à ses collègues députés. Le justicier, session budgétaire à l'Assemblée nationale, 28 députés ont brillé par leur absence notoire. Compte non soldés au Parlement béninois, les 30 millions de francs CFA abusives passées sous silence, c'est une interrogation. Et on retrouve Dabarou, construction d'une bibliothèque destinée à la faculté de médecine. Voici comment la Fondation Vallée fabrique des chenilles pour le Bénin. Après le coup d'État manqué au Bénin, forte mobilisation autour de l'honorable Sabio pour soutenir Talon, c'est Ali dans Dabarou de ce jour. L'emblème, à présent, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2024 au Parlement, un quorum de 81 députés présents. Tribune de la capitale, après 3 mois de vacances parlementaires, les députés à l'hémicycle pour 3 mois d'intenses activités. Médiateur de la République, la réhabilitation de l'institution en ligne de mire. Le matinal, à présent, deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, 17 lois à étudier. Programme de réduction des frais d'études de la Fondation Luc Setondi Atropo, l'Université KDK, partenaire de la nouvelle édition. Le courrier du soir, après la brillante promotion de l'œil de Biotchané dans la 5e éhontée des aigris s'acharne contre Philippe Rossou, c'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr le courrier du soir. L'économiste, pour terminer la une des journaux de ce jour, rapport Mo Ibrahim en 2024, un bilan peu flatteur de la gouvernance en Afrique, conférence périodique 2024 de la DGE, les opportunités et défis de la transition verte débattue entre experts. Et ce sera tout pour la revue des titres des journaux parus ce jour et parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, Dame Ginette. Alors, amis auditeurs, vous l'aurez compris, c'était la une des journaux, c'était la revue des titres sur Radio Afrique Santé. Alors, nous allons poursuivre avec la seconde rubrique qui est le journal parlé, c'est-à-dire mettre les petits plats dans les grands. Nous allons parler des informations d'ici et d'ailleurs à présent à travers la première édition du journal. C'est dans un instant.
réveil matinal. Réveillez-vous bien. Si vous nous rejoignez sur Radio Afrique Santé, bonjour à tous et bienvenue au journal. Voici le sommaire. Les Béninois peuvent-ils désormais bénéficier d'une assistance juridique devant les tribunaux? Plus de précisions dans cette édition à travers le conclave gouvernemental du mercredi. Pourquoi les portes de la station des étudiants à la Radio Univers est-elle fermée depuis quelques jours? Le directeur de la dite station nous donnera des précisions et c'est dans un instant. En dehors de la page santé, retenez que les sports sont à suivre dans une dizaine de minutes avec Carmen Rodéou. 7h36 dans les studios de Radio Afrique Santé s'installe pour les détails. En Conseil des ministres ce mercredi 23 octobre 2024, le gouvernement du président Patrice Talon a pris un décret de mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. Selon le gouvernement béninois, l'aide juridique vise à assurer l'accès légal au droit et à la justice pour tous. Wilfried Léon Humbéji, porte-parole du gouvernement. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables, quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. Au titre des communications, il a été question du démarrage du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole industrielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face au développement des effets climatiques. Le maintien sur la durée des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément au crédit pourtant indispensable à l'investissement. Aussi, les acteurs agricoles s'étaient-ils mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB, mais le modèle n'intégrait pas tous les risques et n'était pas non plus différent de celui d'une assurance classique. L'expérience n'a donc pas été concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est préant, d'autant plus avec les effets du dérèglement climatique. Pendant ce temps, la plupart des institutions financières, en raison de l'absence d'une mesure de protection adéquate, ne s'intéressent pas particulièrement à l'amélioration du financement agricole. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire leçon de l'expérience de la MAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. À cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des faits tiers dans la sensibilisation, l'échantillonnage, de même que le suivi des bénéficiaires sera déterminante.
Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. En outre, il sera subventionné pour les premières années, de sorte à accompagner les petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les bénéfices. Ce faisant, les acteurs du secteur pourraient plus facilement bénéficier de l'assurance agricole via leurs fêtières respectives et les services financiers décentralisés à travers le crédit agricole. Sont concernés le bétail, le riz et le coton, comme filière animale, vivrière et industrielle. Cette phase pilote approuvée par le Conseil couvrira tous les départements. Elle impactera 100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Cette édition se poursuit et nous parlons santé à présent. Les aliments sont une source d'énergie et de nutriments pour l'organisme. Ils fortifient votre corps et renforcent votre système immunitaire. Les étudiants et les travailleurs de force doivent-ils avoir la même alimentation? Dr Akafilis nous éclaire. L'étudiant, le travail de force, ces personnes âgées mangent la même chose, ce qui ne me paraît pas du tout cohérent. L'étudiant a besoin d'utiliser son cerveau pour travailler. Et les aliments qui nourrissent le cerveau, c'est pas le riz, c'est pas la viande, c'est pas le pain. Voilà, leur destination n'est pas à ce niveau-là. Les aliments qui nourrissent le cerveau sont les fruits. Les fruits avec le fructose, les fruits avec le glucose. Donc, le carburant du cerveau, c'est le glucose, le sucre. Et si on s'avère de consommer de la viande le matin, pour un étudiant, du poisson, on n'apporte pas au cerveau le carburant dont il a besoin. Forcément, au bout d'un certain moment, l'efficience mentale va descendre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens, aujourd'hui vous regardez les enfants sur le plan scolaire, il y a un niveau très bas. Pourquoi? Parce que c'est même pas parce qu'ils n'étudient pas, mais le cerveau n'a pas la capacité d'assimiler des choses qu'il devrait assimiler. Or, si vous donnez du carburant qu'il faut au cerveau, il réagit correctement. Je l'ai fait pour mes deux premiers enfants, Christian et Christelle. Ils ont mangé dès les premiers jours, je dis dès les premiers jours, je n'ai pas dit un mois, dès les premiers jours, ils ont mangé des fruits. On ne les a pas poussés, ils sont partis du CP jusqu'en terminale, ils ont eu leur bac sans problème. Donc le cerveau a été mis en état dynamique, en état alerte, en état de bonne humeur. Si on laisse les étudiants manger du pain, du riz, de la viande le matin, pour moi ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que cette alimentation ne nourrit pas le cerveau. Or, des médecins en France ont fait l'expérience de voir comment est-ce que le sucre allait au niveau du cerveau. Ils ont fait une expérience avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe qui permet de voir quand le sucre est digéré, où il va. Et on a pris un groupe où il y avait du sucre blanc, sucre ordinaire, et puis un groupe où il y a de la banane. Ceux qui ont mangé du sucre blanc, on voit que le sucre va dans le cerveau après transformation, mais il reste bloqué parce qu'il manque une molécule dans ce sucre-là qui fait que le cerveau sait reconnaître cela. Et donc le cerveau reconnaît que le sucre blanc n'est pas bon et donc bloque la molécule en attendant des jours meilleurs. Par contre, ceux qui ont mangé de la banane douce, donc du sucre de bonne qualité, le cerveau a utilisé ce sucre-là à bon escient. Donc tout de suite, on voit que les aliments ont une destination. Tous les étudiants, tous les enfants du CP1 jusqu'à l'université doivent utiliser des fruits et surtout de la banane douce qui a une bonne fonction nutritionnelle pour le cerveau. Voilà. Le travail de force, directement le cerveau dont ils ont besoin. Ils ont besoin de muscles. Et les muscles, c'est le pain. Les muscles, c'est le riz. Le muscle, c'est l'igname. Le muscle, c'est tout ce qui est farineux, les aliments énergétiques. S'ils prennent cela, ils nourrissent les muscles, ils peuvent soulever 10 kg, 20 kg, 50 kg, les dockers et tout ça. Il faut que les travailleurs de force utilisent le muscle. Le muscle soulever des gros poids. Après, ils peuvent manger des fruits et tout ça, mais leur aliment premier dans la démarche que je propose, c'est d'abord de manger des aliments qui conviennent à leur destination nutritionnelle muscle. Si vous faites manger des fruits à un monsieur qui va soulever 10 kg, vous allez voir, il va lâcher. Ok, l'igname par exemple, je n'ai pas dit que les étudiants ne peuvent pas manger, mais je dis pour le cerveau, pour étudier, il faut des fruits. Et à midi par exemple, les étudiants, les intellectuels devraient utiliser des légumes et puis avant de manger un aliment cuit. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau dans les études qui a besoin d'être stimulé. Et pour stimuler le cerveau, c'est pas l'igname. Pour stimuler le cerveau, c'est pas la banane, plantain. Pour stimuler le cerveau, c'est pas le taro. Pour stimuler le cerveau, c'est pas le riz. Pour stimuler le cerveau qui fonctionne jusqu'à un âge très avancé, moi j'ai 63 ans, mais vous me demandez quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, je vous le dis, parce que toute la journée je mange des fruits, le soir je fais une assiette de légumes avec un peu de protéines et puis un peu de riz ou de pâtes. Donc mon cerveau est alerte. Vous me parlez de quelque chose, je vous rappelle ça tout de suite.
Je l'annonçais en début d'édition dans un communiqué publié le lundi 21 octobre, la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB a annoncé la fermeture de Radio Univers. Selon le président de la FNEB, Marius Tchomakou, cette décision fait suite à des dérives au sein de l'équipe dirigeante compromettant les principes d'alternance démocratique et de l'égalité. Le dit communiqué accuse un groupe d'anciens étudiants d'avoir pris le contrôle de la radio, instauré une gouvernance autoritaire et manipulé les processus de désignation des responsables au détriment des étudiants régulièrement inscrits, véritables bénéficiaires de l'institution. Quelle leçon de cloche des responsables de la radio? Suivez la réaction de Médéa Klobechi, actuel directeur de Radio Univers. Il n'y a aucune raison qui justifie la décision de la FNEB, cette décision de fermer Radio Univers, parce que Radio Univers ne peut pas rester sous les ordres des syndicats. La FNEB, c'est une organisation estudiantine, c'est des étudiants syndicats, et une presse doit rester autonome. Donc, il n'y a aucune raison valable qui doit pousser une organisation estudiantine à fermer une presse universitaire qui doit rester autonome, puisque nous sommes dans un pays de droit et nous connaissons les organes compétents qui sont habilités à fermer une radio. Nous, à notre sein, compte tenu du mode de fonctionnement de la radio à un moment donné, puisque c'est la FNEB qui orchestrait la pagaille à la tête de la radio, c'est la FNEB qui plaçait des gens à la tête de la radio, nous nous sommes dit qu'il faut faire appel à nos anciens, ce que nous avons fait en octobre passé, et lors d'une séance ayant rassemblé tous les membres et les anciens directeurs, les anciens responsables de la radio, nous avons décidé d'élaborer des statuts et règlements devant conduire la radio à l'obtention d'une fréquence à la HAC. Donc, nous avons élaboré le projet que nous avons soumis au rectorat et au centre des œuvres universitaires sociales COUS, et ce projet a été accepté. C'est ce qui fâche la FNEB, parce que la FNEB aujourd'hui, dans une démarche de paternaliste, ne voudrait pas que la radio soit placée sous la tutelle du rectorat et du COUS. La FNEB veut continuer à avoir de l'emprise sur la radio pour continuer à placer les gens à la tête de la radio pour que dans 10 ans, dans 20 ans, on continue toujours pas parler de détournement à la radio, de tout ce qu'ils ont évoqué là, puisque les raisons qu'ils ont évoquées, ce sont eux qui plaçaient les gens à la tête de la radio et ce désordre survenait. Mais nous avons dit non, mais comme c'est des syndicats, des petits syndicats, ils ont toujours voulu s'imposer à tout. Par ailleurs, le bureau dirigeant de la radio a tenu une réunion avec le professeur Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, pour une sortie de crise qui ne semble pas du goût de la FNEB. Nous étions en séance avec le recteur, puisque c'est le recteur qui ne peut que être juge. Donc le recteur a écouté les deux parties. Le recteur a exigé à la FNEB de rouvrir les portes de la radio. Nous en sommes là. Nous allons constater l'ouverture ou pas. Si les portes ne sont pas ouvertes, nous allons faire recours à l'autorité rectorale. Nous allons faire recours à la loi pour que la justice soit faite. Parce que nous sommes une presse, nous nous respectons. Nous n'allons pas aller au gré de force, puisque nous sommes sur un campus et nous ne pouvons pas être des auteurs de violence. Mais la FNEB en fait de trop déjà. Et moi, je voudrais inviter les autorités à divers niveaux à mettre fin à cette pagaille de ce groupe de syndicats. Le recteur a quand même décidé qu'on rouvre la radio. Nous, de notre côté, nous sommes sereins et très zen. Nous attendons de constater l'ouverture. C'est vrai, on a été là-bas sous la supervision du directeur des œuvres universitaires, et nous avons constaté qu'il y a toujours des gars de la FNEB qui sont là et qui ne voudront pas certainement que les portes soient ouvertes. Mais nous allons toujours faire recours à l'autorité pour que la justice soit faite. Le sport s'installe à présent. Le dernier classement FIFA publié ce jeudi n'apporte pas de bonnes nouvelles pour les supporters des Guépards du Bénin. En effet, l'équipe nationale du Bénin a perdu 6 places au niveau mondial et quitte le top 20 africain. En effet, dans ce nouveau classement, le Bénin se retrouve désormais à la 95e place mondiale contre la 89e lors de la précédente mise à jour, soit une perte de 6 rangs. Ce recul place également les Guépards à la 21e place en Afrique contre la 18e place pour la dernière publication. Cette place éjecte l'équipe de Gernot hors du cercle des 20 meilleures équipes du continent. Les précisions avec Carmen Rodéou.
La FIFA a publié ce jeudi 24 octobre 2024 son nouveau classement mondial des équipes nationales de football à la suite de la trêve internationale d'octobre. Sans surprise, l'Argentine de Lionel Messi maintient sa domination avec un total de 1883,5 points. Derrière, la France reste solidement à la deuxième place avec 1859,85 points, suivi de l'Espagne, de l'Angleterre et du Brésil qui occupent la cinquième place avec 1784,37 points. Bien que le top 10 mondial reste majoritairement échangé, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie continuent de se battre pour une place parmi l'élite, tandis que le Portugal clôt ce prestigieux classement. Sur le continent africain, le Maroc continue de régner en tant que meilleure équipe, devançant des géants comme le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria. Le Bénin, quant à lui, se classe à la 21e place, légèrement en retrait mais toujours dans la course pour améliorer sa position. Les Guépards auront la chance de gagner des points lors de leurs 2 prochaines confrontations contre le Nigeria et la Libye prévues en novembre. Le prochain classement de la FIFA sera publié le 28 novembre, offrant ainsi aux sélections l'opportunité de progresser ou de maintenir leur rang avant la fin de l'année. Et puis toujours en sport, auteur d'un triplé lors de la large victoire du Barça face au Bayern mercredi, Rafinha se projette déjà sur le Classico face au Real Madrid samedi prochain et l'attaquant brésilien s'attend à un grand match contre les Madrilènes. Bonjour Ginette, bonjour amis auditeurs. Bourreau des Blaugrana ces dernières années, le Barça a pris sa revanche sur le Bayern Munich. Face aux Bavarois mercredi en 3e journée de Ligue des Champions, les Catalans se sont imposés sur le score large de 4-1. Une démonstration de force qui porte la signature de Rafinha. Auteur d'un grand match, l'ailier droit s'est offert un triplé. Une rencontre parfaite savourée par le Brésilien en zone mixte. Et le joueur de 27 ans s'est projeté sur la prochaine sortie de son équipe, cette fois-ci en Liga contre le Real Madrid. Le premier classico de la saison pour lequel Rafinha promet déjà un grand spectacle. Vu ce qui s'est passé hier mardi et ce qu'on a fait aujourd'hui mercredi, ce sera un grand match. Barça Real est l'un des meilleurs matchs au monde, a prévenu l'international brésilien dans des propos relayés par Maxi Foot. Vivement donc ce samedi pour ce choc des titans. C'est ici que s'achève ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. On se retrouve dans un instant. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Tu te mets dans quoi? Pays c'est question, tu veux pas de moi, pourquoi tu me fais ailleurs? Damser on the moon. Shadow Chris Beat. T'as parlé d'assinine, m'a dit de faire coco, qu'est dans quel giga, t'as demandé le champagne, t'as parlé d'assinine, tu m'as dit de faire coco, c'est quoi ta maman? C'est comment, depuis là y'a des gènes, depuis tu me mets dans le flocon, c'est des ça y'a des balles. C'est comment, depuis là y'a des gènes, c'est là depuis tu me mets dans le flocon. C'est que tu veux des pots, tu caches ton visage dès qu'on veut faire photo. Je vais même pas tourner autour du pot. Si tu moi, je vais taper photo. Je claque, je tiens la foule. Le tien que j'ai, c'est toi qui bouffe. Bébé, dis-moi à quoi tu joues. Je veux béco, tu donnes ta joue. Tu te mets dans quoi? Y'a ramené ton petit colis. Dans mon cola y'a le petit cola. Faut me donner pardon, y'a parti. Est dans la place avec le titre C'est comment de votre côté. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du plaisir à nous suivre sur Radio Afro Santé pour le compte de votre émission Réveil matinal. Nous sommes le vendredi, voilà, les sonorités qui annoncent le week-end. Je pense que cette sonorité vous rappelle également la fête, le week-end, la bonne humeur, la joie, voilà. Profitez de cette sonorité, mais n'oubliez pas que le titre de cette sonorité, c'est comment. C'est comment qui veut dire comment on avance dans la relation et on ne voit pas le devant ni le derrière. Nous sommes toujours à la même étape. Nous avons commencé peut-être, ça fait 1 an, 2 ans, mais on n'a pas d'issue. Passer à la mairie, passer voir les parents, c'est aussi de ça qu'il s'agit.
Photo, je vais même pas tourner autour du pot. Si tu moi, je pas taper photo. Je claque, je tiens la foule. Le tien que j'ai, c'est toi qui bouffe. Bébé, dis-moi à quoi tu joues. Je veux béco, tu donnes ta joue. Tu te mets dans quoi? J'ai ramené ton petit colis. Dans mon cola, y'a petit cola. Faut me donner pardon, y'a parti. Tout le monde a Pokinisa. À mon tour, tu veux parler en visa. Si on est là, c'est pour s'enjailler. Si je te fais quelque chose, faut parler. T'as demandé champagne, t'as parlé d'assinine. Tu m'as dit de faire coco. J'ai donné giga. T'as demandé champagne, t'as parlé d'assinine. Tu m'as dit de faire coco. C'est quoi ta maman? C'est comment? Depuis là, il était cher. Depuis tu me mets dans le flocon. C'est des sailles, des balles. C'est comment? Depuis là, il était cher. C'est là depuis tu me mets dans le flocon. C'est des sailles, des balles. Depuis je te cherche, je ne te retrouve pas dans la place. Une sonorité qui amène également les jeunes filles à se retrouver dedans. Dame Ginette, j'aimerais poser une question. Quels sont les risques que courent les filles en prenant de l'argent chez un homme qu'elles n'aiment pas? Parce que cette sonorité parle également de ça. Comment dire, la réponse de Romaric aurait été bien sur cette question. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un homme qui donne de l'argent à une femme qui ne l'aime pas. En tant qu'humain, je dirais que ça va me faire très mal parce que je suis du genre à penser qu'on ne devrait pas bouffer de l'argent de quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne devrait pas. On ne devrait même pas aller à un rendez-vous de cette personne-là. Parce que quand on n'aime pas, en tout cas pour ma part, quand je n'aime pas quelqu'un, j'ai du mal à supporter la présence de la personne. La personne m'irrite, donc je ne me vois même pas m'asseoir, l'entendre parler, respirer. L'écouter à longueur de journée pendant des heures. C'est comme si vous êtes à côté d'une radio, il y a de l'interférence, ça vous énerve, ça vous irrite, vous avez envie de gifler la personne. Donc, ne pas aimer quelqu'un, avoir tous ces sentiments-là, les refouler, aller jusqu'à manger, boire avec la personne et prendre son argent, je dirais que c'est l'autre nom de la sorcellerie. On ne devrait pas. Je pense que vous êtes à l'écoute de cette émission, que vous avez compris et écoutez également cette partie-là. Lorsqu'on n'aime pas une personne, on ne juge pas, mais lorsqu'on n'aime pas une personne, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas bouffer son argent. Parce qu'on ne sait jamais, cette personne peut donner des incantations sur vous, peut dire des choses sur vous. Voilà. Et ça va se réaliser. Il y a des femmes... bouffer son argent. Voilà, il y a des femmes qui se sont retrouvées sous le toit d'un homme qu'elles n'aimaient pas, mais elles sont incapables de dire aujourd'hui, pas qu'elles a le SMI, elles se sont retrouvées sous ce toit-là à avoir des enfants à l'appel, elles ne le savent pas. Et voilà, ce sont les conséquences quand on bouffe l'argent de quelqu'un qu'on n'aime pas, ou bien quand on se dit, bon, moi, celui-là, il ne répond pas à mes critères, mais je vais le bouffer seulement et partir. Bon. C'est là l'envers du décor se retrouve face à nous maintenant. À moins que la femme même, comme les gens le disent aujourd'hui, aime aller chez Papa Gon. Ah, c'est ça aussi. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. S'il y a également ce petit bidon là qui est à la maison qui joue le rôle de Papa Gon. En tout cas. Ou si vous avez ce savon là avec lequel vous lavez chaque jour avant de bouffer l'argent des gens. Bon. Vous pouvez continuer. Sinon, aujourd'hui, c'est risqué de prendre l'argent de quelqu'un qu'on n'aime pas. Si vous n'aimez pas la personne, même forfait Internet, s'il vous l'achète, refusez. Ou alors, si vous trouvez l'argent... Ça va s'inspirer et c'est fini. Ou si vous trouvez l'argent, renvoyez-lui et dites-lui que c'est pour les forfaits qu'il vous a payé entre-temps. Et puis, il sait que bon, vous ne lui devez rien. Mais si vous lui devez quelque chose, moi, j'entends des hommes en parler. Ah, les filles. En tout cas, ça là, ce que ça donne, c'est pas bien. Je me rappelle quand j'étais en classe de seconde, première par là, ma mère me disait, on ne bouffe pas l'argent des hommes, oh, je t'informe. Et elle m'a raconté une histoire où il y avait une jeune fille qui a bouffé 500 chez un homme. 500. Et l'homme l'a maudit. Voilà. Et la fille s'est mariée, elle a eu un bon foyer, tout et tout, mais elle n'a pas d'enfant. Donc, on faisait les recherches, on est rentré finalement dans la tradition, on lui a dit qu'elle a bouffé l'argent de quelqu'un. 500. Et est-ce qu'elle connaît la personne? La personne est déjà décédée. Il a fait la chose, la personne est déjà décédée. Genre, si la personne était encore vivante, on pouvait dire, va voir la personne, demande-lui. Pour qu'il lève le sort, la malédiction. La personne est déjà décédée, donc c'est jusqu'à la gare, c'est fini.
500. En tout cas, ça là, moi quand j'ai appris ça, il a dit où mon frère, même ton sachet d'eau, pardon, pourquoi tu circules? Même ton style aussi, je ne peux pas. Parce que 500. En tout cas, nos jeunes sœurs qui sont à l'écoute, on espère que vous prenez conscience. Le dehors est vraiment risqué. Vraiment risqué. Nous allons continuer avec les sonorités sur Radio Afrique Santé avant de venir retrouver Dame Ginette pour la revue littéraire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons peut-être terminer l'œuvre que nous avons démarrée. Voilà, il y a de cela une semaine par là. Si le temps nous permet, nous allons faire la lecture jusqu'à la fin. Pour l'instant. Il y a quelques messages. Okay. Voilà, il y a Dieu au contrôle qui, la dernière fois, on lui demandait depuis quel pays il nous suivait. Il a répondu aujourd'hui. Il a dit, je vous suis depuis l'Italie. Ah, d'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur. J'espère que vous allez bien. Et Adine, parlant du débat, il a dit, il faut juste dire que c'est Dieu qui nous aide à gérer. Il n'a qu'à demander pardon à son esprit. Parlant de l'homme qui a donné ses sangs et qui a maudit et qui est décédé. Et je pense que 500 là, lui a vraiment fait mal. Donc c'est pourquoi il a fait ça. Voilà, il est parti. On demande à qui d'enlever maintenant le sort. Personne. Ne bouffez l'argent de personne. C'est tout. Regardez, même quand on commande des choses à des tailleurs, à des couturières et autres, et qu'on n'a pas le répondant de ce qu'on a demandé, qu'on n'a pas réellement ce qu'on a demandé alors qu'on a payé ça. Oui. Vous voyez comment ça fait mal. Ça fait mal. Et à chaque fois quand tu prends peut-être le pain, tu dis, en tout cas la fille qui a cousu cette robe-là, ce pain-là, toujours. Donc la personne continue de prendre les répercussions là-bas. Ça. Et toi, tu bouffes l'argent de quelqu'un en espérant que oui, c'est fini, la dépense, c'est fini. Non, ça ne peut pas finir comme ça. L'argent, c'est dû. KS Blum a chanté, est-ce qu'on peut faire ça? Tu sais que le gars, c'est un maçon. Il se débrouille pour construire sa vie. Et toi, tu prends son argent, tu dis que non, je vais juste bouffer. On ne peut pas faire ça. Hier, en allant manger, on a vu un jeune homme qui criait dans un semblant de micro et sous le chaud soleil d'hier, qui criait pour dire contre hémorroïdes, venez. Et tellement il criait, tellement il vociférait, il se foutait pas mal de ceux qui passent, qui pouvaient l'entendre et pouvaient en rire. Et qu'est-ce que j'ai pu me dire? J'ai dit, et comme ça, une fille va bouffer son argent et partir. Ça. Vous voyez, comme on le dit. Bonjour sur toi, ce que ça va faire là. Comme on le dit souvent, les hommes ont souvent l'habitude de dire, si c'est ça là seulement, ma soeur, tu ne vas pas avoir la chance. Parce que le gars que nous on a vu hier, celui que moi j'ai vu sur lui, en tout cas, ça peut remplir gobelet. Si c'est celui d'hier, là seulement, ça peut remplir gobelet. Et avec ça, maintenant, on va te donner l'argent. Tu vas dire, je ne t'aime pas, mais tu vas bouffer. Je veux les shawarma, je veux aussi, en tout cas. Prenons conscience, la jeunesse de maintenant, prenons vraiment conscience. Bonjour à Agbetaoyo, l'homme des montagnes. Monsieur Agbetaoyo est descendu, on espère. Comment vont les montagnes? J'espère que vous-même vous allez bien. Il a dit bonjour ici, j'espère que tout va bien chez vous. Il y a Jérôme, il y a Kéa, il y a Papa Emmanuel officiel, il y a Zaki. Bonjour à tous, merci d'être connectés. Radio Afrique Santé, merci de nous suivre. Vous êtes bien sûr sur l'émission Réveil matinal, c'est du mardi au vendredi de 7h à 8h30. Merci de toujours rester fidèle au programme de Radio Afrique Santé comme je l'annonçais. Dans un instant, nous allons retrouver Dame Ginette pour la suite de notre revue littéraire. Pour l'instant, on reste toujours en musique. On va finir en ce qui concerne la revue littéraire pour le compte de ce jour parce que j'ai un peu évolué dans la lecture pour nous permettre quand même de terminer aujourd'hui. Et on verra la folie des grandeurs de Kholono, où ça l'a conduit. Ça là, on verra si il a pu s'en sortir et tout, on verra bien. En tout cas, on verra bien. Avec la complicité technique de Tibus Gezo, peut-être que nous allons écouter notre sonorité ou même installer à présent Dame Ginette. Alors,
comme je le disais tantôt, j'ai un peu évolué dans la lecture et on était aux obsèques de Kinikini. Oui. La fête a eu lieu. Les gens ont mangé comme il le fallait. Les frères et sœurs de Kholono, comme ils savaient qu'il n'avait rien, qu'il n'avait aucune activité, ils lui avaient proposé en fait de l'aider à enterrer convenablement son père. D'autres lui ont proposé soit de lui donner de l'argent ou qu'il les rejoigne pour recevoir ses invités. Mais Kholono a refusé, il a préféré aller prêter à gauche et à droite pour pouvoir enterrer convenablement son père parce qu'il espérait recevoir des enveloppes pour pouvoir rembourser. Et donc, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs parce que Aïe, je sais que ça va changer. il avait eu beaucoup d'invités, mais ils n'ont pas donné ce qu'il fallait. Pardon, parce que Kholono même, quand ils allaient aux obsèques des parents, de ses amis, ils ne donnaient pas grand-chose. Voilà. Soit ils donnaient 500, soit ils donnaient 1000 francs. Donc les gens ont décidé de lui rendre l'appareil et donc n'ont pas suffisamment donné d'argent. Et il s'est retrouvé face à ceux qui lui ont vendu à crédit ou à ceux qui lui ont fait des prêts, à qui il a promis de rembourser le soir des funérailles. Et donc, le chef de famille a été informé de ce qui se passait. Et finalement, les frères et sœurs ont décidé de cotiser pour rembourser ce qu'ils devaient à ces débiteurs. Alors, Kholono rentra chez lui sans plus s'occuper de quoi que ce soit dans la maison qu'il avait louée pour les cérémonies. Sa femme avait tellement honte qu'elle ne savait plus où se mettre. Les enfants avaient assisté à tout. Eux aussi avaient honte de leur père. Il a fallu que tout cela arrive devant leurs camarades de classe qu'ils avaient invités pour les aider à faire le service. Toute la famille avait eu honte de leur père. C'était vraiment une journée de fatigue qui finit dans la plus grande tristesse. Chacun essayait de se défouler à sa manière. La femme pleurait sa honte. Les enfants tournaient en rond dans la maison, la tête baissée. Kholono le père murmurait tout bas des paroles qui sonnaient comme une haine pour la terre entière. Tout le monde était allé se coucher, mais Kholono était resté assis là au salon dans le noir. Il avait sur lui l'argent que les invités lui avaient apporté à la cérémonie. Personne ne lui avait demandé. Il avait pris le soin de mettre les billets dans une grande enveloppe qu'il avait collée. Dans cette enveloppe, il avait laissé un message pour la famille, sa femme et ses enfants. Sa femme n'arrivait pas à dormir en le sachant seul dans le noir au salon. On ne savait jamais de quoi un homme blessé et déshonoré est capable. Elle alluma et le trouva assis dans le vieux fauteuil qu'il affectionne. Papa Magloire, c'est ainsi qu'elle appelait son mari. Allons nous coucher, s'il te plaît. Oublie tout ce que tu as entendu et viens avec moi. Tu sais que depuis que nous sommes mariés, les choses n'ont pas été roses. Pourtant, je ne t'ai jamais manqué de respect. Nous nous sommes débrouillés pour élever nos 7 enfants. Et à ce jour, ils grandissent bien. La dette n'est pas le vol et nous ne sommes pas les premiers comme nous ne serons pas les derniers. Tu avais le droit et le devoir d'enterrer ton père et tu as bien fait. Ce qui est arrivé ne change rien à ta valeur à mes yeux. Tu es mon mari et tu le demeures quoi qu'il arrive. Allons nous coucher. Kholono la regarda et lui sourit. Sacrée femme, pensa-t-elle. Elle avait réussi à élever les enfants car c'est surtout elle qui subvient aux besoins des enfants. À elle seule, elle avait relevé le défi de l'éducation de leur progéniture. Cette brave femme n'a cependant aucune idée de ce que l'humiliation de cette nuit représente pour un homme comme lui. Je voudrais boire encore un peu pour oublier les ordures qui ont été jetées sur ma tête cette nuit. Tu as vu comment j'étais devenue une poubelle? Comment j'étais devenue un moins que rien devant la terre entière? Ma mère m'a insulté, le chef de famille, mes frères, mes sœurs. Ne parlons plus de ceux à qui je dois de l'argent. Une seule personne ne m'a pas insulté, Abeke. Elle seule a voulu que nous portions tous ensemble cette erreur. Elle seule a proposé une solution et c'est sa solution que les autres ont suivie. Sinon, où serais-je à cette heure? Des larmes de rage coulaient sur ses joues. « Donne-moi à boire. » La femme lui apporta de la bière glacée qu'elle avait prise dans le tonneau qui avait fait office de congélateur pour la réception.
Rolono se mit à boire sans arrêt au goulot. Lorsque fatigué, il s'arrêta. Il y avait plusieurs bouteilles vides qui gisaient sur la table basse. Il ferma les yeux un instant, puis se leva pour aller aux toilettes. Sa femme ne savait pas qu'il avait dans la poche de quoi mettre fin à sa vie. Rolono ferma la porte des toilettes et sortit un flacon d'un puissant somnifère qu'il avait trouvé dans leur chambre. Asigba souffrait en effet de troubles du sommeil et dormait souvent grâce au somnifère. Elle en avait toujours en réserve pour les nuits difficiles. Mais ce soir, elle était trop épuisée pour y penser et puis elle voulait consoler son mari. Rolono versa le contenu du flacon dans la bouche et l'avala. Lorsqu'il sortit, il fit descendre tout cela avec une gorgée de bière. Il rejoignit sa femme dans le lit conjugal et il fit l'amour à la sauvette. Puis Rolono s'assoupit et commença à ronfler. Asigba à son tour s'assoupit, heureuse d'être venue à bout de l'angoisse de son cher époux. Le matin arriva très vite, comme si la nuit avait été plus courte que d'habitude. Asigba se tira difficilement du lit. Il fallait qu'elle prenne en main le nettoyage de la maison. Les hommes pouvaient se permettre de paresser au lit, mais une femme qui laisse sa maison sale s'expose à être insultée. Elle s'activa du mieux qu'elle put pour balayer par-ci, ranger par-là. Elle lava toute la vaisselle qui l'attendait. Quand elle eut fini, le soleil était déjà au zénith. Les enfants s'étaient déjà réveillés et avaient réchauffé la nourriture de la veille. Tout le monde avait mangé, sauf Rolono qui dormait toujours. Par acquis de conscience, Asigba se rendit au chevet de son mari pour voir si ce sommeil était normal. Elle entra sur la pointe des pieds pour ne pas le déranger, mais ressortit en courant et en criant. « Au secours, sauvez-moi !» Les enfants accourus. Un nouveau malheur était arrivé. Qu'y a-t-il, maman? Allez dans la maison familiale et appelez tout ce que vous trouverez. Demandez-leur de venir au secours de leur frère. Il est en train de mourir. L'aîné Magloire partit comme une fusée pendant que les autres éclataient en sanglots. Les voisins commençaient à venir aux nouvelles. Il y avait un infirmier dans le quartier. Heureusement, ce dimanche, il n'était pas de garde. Il arriva avec sa trousse de premiers soins. Quand il entrait, il croyait qu'il s'agissait d'une crise légère et qu'il pouvait faire quelque chose. Mais là, il était en présence d'un cadavre. La mort était survenue quelques heures plus tôt et la rigidité cadavérique était évidente. Il n'y avait plus rien à faire que de l'envoyer à la morgue. « Madame, il vous faut beaucoup de courage. Vous devez être forte pour supporter ce que je vais vous annoncer. Veuillez vous asseoir. » « Hein, Doto, il est mort? Je suis fini, mes enfants et moi. Qu'allons-nous devenir? Kini, comment n'as-tu pas chassé ton enfant quand tu l'as vu venir? Tu as eu plus de 90 ans. Comment peux-tu accepter que ton enfant arrive si tôt? » Asigba parlait, elle parlait sans arrêt. Elle montrait ses mains. « Il n'y a plus rien dans mes mains, les mains vides. Voilà comment je me retrouve dans la maison de Kini. » Pendant qu'elle parlait, les frères et sœurs de Rolono arrivaient. Il comprit ce qui s'était passé. Asigba les rendit responsables de la mort de son mari. L'humiliation qu'il lui avait infligée était intolérable, insupportable pour lui. Personne ne répondit, perdus qu'ils étaient dans leurs pensées. Le chef de famille arriva avec sa suite. Il regarda la femme et elle se tut sur le champ. On n'avait rien dit à la mère de Rolono, mais elle avait senti qu'il se passait quelque chose de grave. Elle suivit les personnes qui sortaient et se retrouva devant le fait accompli. Elle se jeta à terre et commença à se rouler dans la poussière. « Mon enfant, faut-il que je porte 2 deuils à la fois? Faut-il que je pleure le mari et le fils le même jour? Vous les ancêtres, comment n'avez-vous pas chassé votre fils? » « Quoi ?» s'énerva la femme. « Ne disais-tu pas hier que tu avais honte d'avoir donné naissance à une chose pareille? De quoi te plains-tu maintenant? La mauvaise chose qu'il y avait parmi vous est morte. Réjouissez-vous. Il ne vous fera plus honte. Vous n'aurez plus à payer ses dettes. La stupidité incarnée vient de mourir du milieu de la grande famille des gens normaux. Réjouissez-vous car maintenant, votre maison est purifiée. » « Femme, lui dit Agbete, je comprends ta douleur, mais je ne te permets pas d'insulter ma famille. Ce que ton mari a fait hier était stupide et je le répète. Mais hier, nous parlions à un vivant, à quelqu'un qui devait s'amender, pas à quelqu'un qui était invité à se donner la mort. Et puisque ton mari est mort, nous saurons pourquoi il est mort. Agbete avait déjà pris le soin de couper les ongles et d'arracher quelques poils à Rolono à l'insu des autres. Emmener le corps à la morgue en attendant qu'on voit clair dans cette situation.
On amena le corps à la morgue sous les pleurs de ses enfants. La foule amassée dans la maison se demandait quel type de malheur s'abattait sur la maison de Kinikini. Agbete retourna à la maison familiale et convoqua la réunion de toute la famille. Les consultations d'usage eurent lieu et la réponse fut: l'oracle a dit que la honte des morts vaut mieux que celle des vivants. Vous avez entendu, personne n'est l'auteur de la mort de votre frère. Maintenant, avant de parler de l'enterrement, que ferons-nous de ces enfants? Les frères et sœurs partageaient les enfants. Chacun promettait de prendre grand soin de l'enfant qu'il avait pris. La mère était libre de rester ou de partir. Si elle voulait rester, le fils aîné était prêt à lui envoyer de l'argent chaque mois pour qu'elle puisse prendre soin d'elle-même. Mais si elle voulait partir, elle était libre. Il eut les palabres d'usage et tout fut accompli. Khlono fut enterré dans la plus grande intimité. Les enfants furent confiés à leurs oncles et tantes. Asigba s'en retourna sans enfants chez ses parents et la vie reprit son cours. Asigba s'offrit un petit commerce avec l'argent que son mari lui avait laissé, mais ne se remaria pas. Elle avait eu sa dose de vie maritale. Maintenant, elle pouvait s'occuper d'elle-même. Après tout, la mort de Khlono n'avait pas que du mauvais. Merci à vous, Dame Ginette. J'avais tout imaginé de cette œuvre, sauf la mort de Khlono. Non, ça, disons-nous la vérité. Je me suis dit, bon, il allait prendre l'argent, il n'allait pas pouvoir rembourser, ça c'est sûr. Mais dire que Khlono allait mourir, là, ça m'étonne. La vie ne tient qu'à un fil, vraiment, comme on le dit. Vraiment, pourquoi s'endetter? Je suis toujours du genre à penser que quelle que soit la douleur, quelles que soient les difficultés, on ne devrait pas mettre fin, gâcher ce que Dieu nous a donné de plus précieux, c'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Mourir maintenant et laisser tes enfants là, alors que, voilà, c'est une famille nombreuse en fait. Combien d'enfants? Et toi, tu meurs maintenant, tu laisses encore tes enfants sur le coup des autres. Et moi, il y a plusieurs choses qui me choquent dans cette histoire-là. C'est que quand un homme meurt, on arrache à la femme ses enfants sous prétexte qu'on veut en prendre soin. Mais pourquoi ne pas laisser les enfants à la femme et l'aider à prendre soin? Voilà. Sinon, si vous arrachez les enfants à leur mère, c'est que les enfants, le même jour, ont perdu leur père et leur mère. Mais ils sont livrés à eux-mêmes finalement. Et moi, je suis du genre à penser qu'on ne peut jamais garder l'enfant de quelqu'un d'autre comme on garde pour soi-même. C'est impossible. C'est impossible. Ça donc, seulement, c'est impossible. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette lecture. Durant une semaine, nous avons pu faire la découverte d'une autre œuvre, voilà, Paix à son âne. Voilà, donc c'est terminé pour cette semaine. Nous allons retrouver certainement la semaine prochaine une autre œuvre. Merci à vous, Dame Ginette. Je vous en prie. Voilà, nous allons poursuivre notre émission avant de retrouver le message des astres. On retrouve une autre sonorité avec la complicité technique de Tibus Gezo. Réveillez-vous bien, réveil matinal. Mon devoir c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder. Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, n'ont pas tenté. Y'a pas de cuit, c'est à l'amour. Tu t'amuses un peu, on te blesse. Je chante puis j'encaisse. Tu sens pas bon t'en pèse. Un baisse, un baisse, un baisse. Elle fait ça, Dame si t'aimes trop fesses. Si t'es blessé, si tu te presses. Automne Kwame, Joaquin Le Pes, Douane J.I., Hassan Ayek. لو أنا معشان خيي بكفي المشكل. Mon devoir c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder. Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans
apprenez pour moi. Ils ont fui, ils n'ont pas tenté. Y'a pas cuit, c'est à l'âme. Nicolas Pété, Franklin Coco. La Team Peya en collaboration avec Didi B, voilà, c'est le collectif de cette belle sonorité que vous écoutez. Vous l'aurez compris, Radio Afrique Santé est dans le mood du week-end, dans le mood de la bonne humeur. Et pour la causerie débat de ce jour, nous allons nous intéresser au week-end. Est-il nécessaire de festoyer pendant les week-ends? On entend parler du week-end, voilà, c'est le vendredi soir, c'est le samedi, on profite de la vie. Mais est-il nécessaire de penser au week-end? On en parle dans quelques instants, mais pour l'instant, voilà, je vais vous couper, je vais faire un total break avec la musique qui passe afin d'installer la rubrique horoscope de ce jour. Si vous êtes natif du signe Bélier, les astres favorisent vos opérations juridiques et immobilières et vous permettent des résultats au-delà de vos espérances. Ne reculez surtout pas devant cette étape nécessaire. Taureau, vous êtes un peu fatigué, serez plus lucide et optimiste après un bon week-end de récupération. Faites le strict minimum sans culpabiliser. On retrouve nos amis du signe Gémeaux, les natifs qui travaillent seuls ou en freelance, voilà, recevront une proposition de partenariat intéressante. Prenez le week-end pour y réfléchir à tête posée. Cancer, à présent, un contrat ou une proposition de partenariat sont très prometteuses. Cela vous permettra de signer un accord avec peut-être une société qui vous apportera du bénéfice. Amis du signe Lion, c'est le moment ou jamais de reprendre une petite activité physique et sportive. Prenez du recul pour penser à vous et cela vous permettra d'aller de l'avant. Pour nos amis du signe Vierge, restez vigilants dans le domaine financier car même si un projet ou la création d'une entreprise vous demande des investissements, il ne faudra pas mettre tout votre fonds dans cette activité. Né sous le signe Balance, en petite baisse de forme aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment envie de travailler ou de vous activer, voilà, plus que jamais à vos activités. Mais cela n'enlèvera pas également votre joie de vivre. Faites la part des choses afin de passer un vendredi en toute couleur. Scorpion, à présent, même si cette attirance est purement physique, vous serez peut-être surpris de vous redécouvrir avec cette personne que vous allez rencontrer très prochainement. Et puis pour les amis du signe Sagittaire, des influences astrales harmonieuses vous aident à emprunter la voie de la diplomatie pour résoudre un conflit avec vos amis. Cela vous permettra de mettre encore les petits plats dans les grands afin de retrouver votre cocon familial. Capricorne, à présent, l'amour est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Faites la part des choses et mettez les points sur les i avant de démarrer cette nouvelle relation qui pointe le nez. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il est artistique ou de loisir pour mettre de la bonne pêche dans votre quotidien. Et cela fait longtemps que vous n'avez pas pensé à autre chose. Voilà le week-end qui s'installe dans votre quotidien. Pensez également à mettre votre amour de côté, votre amour propre surtout, et à mettre la famille au devant de toutes choses.
On termine à présent avec nos amis du signe Poisson. N'oubliez pas vos belles promesses des jours derniers et résistez à l'envie impérieuse de ressortir du tiroir vos vieux dossiers. Amis auditeurs, voilà, ce sera tout pour le message des astres. Voilà pour le compte de ce vendredi 25 octobre 2024. On retrouve une sonorité après. Nous allons installer dans un instant la rubrique causerie de ce jour. Ouais, High Mind General. Les gosses sont sapés. Oui, mais faut se dépêcher. Les plans sont tracés, confirmés. Ce soir on va gâter, s'amuser. Bébé, mais laisse-moi t'amener. Ce soir on va jaillir. Mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas boulot. On consomme la colle comme de l'eau. Comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas l'école. On consomme champagne comme de l'eau. Comme de l'eau, comme de l'eau. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir. Yeah. Effectivement, c'est le week-end. Nous sommes déjà le vendredi. Voilà une semaine qui tire à sa fin. La semaine qui démarre depuis le lundi. Nous sommes déjà vendredi. Alors, comme je l'annonçais, la causerie de ce jour s'intéresse au week-end. Est-il nécessaire de festoyer pendant les week-ends comme on l'entend? Ce bon nombre de personnes, j'ai travaillé, c'est le week-end, je dois prendre soin de moi, je dois sortir, je dois me mettre dans les balades, les sorties. Est-il nécessaire de festoyer pendant les week-ends? À partir de 8h30, nous ne serons plus dans ce studio, mais pour l'instant, on reste et on parle du week-end. Alors, Dame Ginette, est-ce qu'il est nécessaire pour vous et est-ce qu'il est nécessaire de marquer le week-end? Bon, je suis peut-être vieux jeu, mais j'avais dit déjà avant que les gens ne commencent pas à dire que je suis vieux jeu. Non. Mais je pense honnêtement non, pour ma part. Je suis du genre à penser que le week-end est fait pour se retrouver, pour se refaire de nouvelles énergies pour la semaine qui va commencer. Si vous n'avez pas une manifestation propre à vous-même que vous avez organisée ou que quelqu'un de la famille a organisé ou des amis proches et tout, je ne sais pas pourquoi on se dit que le week-end on est obligé de faire des virées nocturnes entre amis, de passer de bar en bar. Franchement, je ne comprends pas et je me dis que peut-être je suis de l'autre génération comme quelqu'un dans cette maison a l'habitude de dire, mais pour ma part, je pense que vous pouvez faire de petites sorties sans pour autant que ce soit des virées desquelles vous revenez au petit matin. Voilà. Et finalement, vous retrouvez au bureau des gens qui le lundi matin sont carrément fatigués. Vous avez l'impression que leur semaine, en réalité, c'est du lundi au lundi. Ouais. Alors qu'il y a eu un break du samedi et du dimanche pour se reposer. Donc, pour moi, on n'est pas obligé de marquer le week-end par des virées nocturnes, par des sorties tapageuses et tout. On peut, dans sa maison, passer son week-end ou faire de petites sorties entre amis ou en famille et revenir, quitte à se reposer. Vous nous imaginez, on fait du... lundi au samedi, finalement. Du lundi au samedi. Oui. Et 7 heures du lundi au vendredi. Et maintenant, le week-end où il faut se reposer, nous allons dire que, on va faire des virées. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ce genre de virées. Je suis tout à fait d'avis avec vous, Dame Ginette, parce que ça ne permet même pas à ces personnes-là de se reposer. Comme vous l'avez dit, on retrouve des gens les lundis
tu dis bonjour même pour te répondre ses problèmes. Parce que la personne est vraiment fatiguée. Oui, comment tu vas? Et puis ça passe. Non. Il y a un auditeur qui dit, Dean, c'est capital, c'est primordial. Il faut obligatoirement se distraire un temps soit peu le week-end. En tout cas, ça, c'est son avis. Chacun a son avis. Mais bizarrement, Dame Ginette, si quelqu'un décide de fêter pendant le week-end, parce qu'on sait qu'il y a le vendredi soir, le samedi et le dimanche, pour vous, c'est quand le jour idéal, voilà, pour dire que oui, le week-end s'arrête? Le week-end, déjà le dimanche, en réalité, vous n'êtes plus dans le week-end. Le dimanche, vous n'êtes plus dans le week-end. Parce que je prends un enseignant par exemple. Le dimanche, l'enseignant doit préparer sa fiche pour le lundi. S'il a des copies à corriger, il doit pouvoir les corriger. Il doit préparer les leçons à dispenser aux enfants le lundi. Donc, un enseignant ne peut pas dire que le dimanche est encore le week-end. Le dimanche, c'est le jour où on se prépare pour affronter le lundi. Donc, pour moi, le week-end proprement dit se termine le samedi. Les virées, les tout se terminent le samedi. Si vous n'avez pas une manifestation ou autre, ça se termine le samedi. Je pensais que j'étais la seule à penser de cette manière parce que également mon week-end finit les vendredis, les samedis soirs. Parce que le dimanche, normalement, même tu pars à l'église peut-être pour certains. Et tu reviens, tu as des tâches et autres à faire. Et c'est quelle histoire du dimanche soir, je sors que c'est le week-end. Quel week-end? Il faut préparer. Il faut préparer à manger, il faut faire le plan de la semaine. Voilà. Peut-être mettre les choses dans le congélateur pour les faire sortir. Donc, on n'a réellement pas le temps encore le dimanche. De toute façon, si vous partez à la messe le matin, que vous revenez, vous avez l'impression que le dimanche est fini. Terminé. Voilà. C'est vraiment terminé. Et il y a Agbeta Oyo qui est là et qui dit « C'est un métier que personne ne peut payer le salaire ». Effectivement. Certaines personnes, parce que travaillent du lundi au samedi, certaines personnes travaillent jusqu'au dimanche, tout et tout. C'est comme pour les médecins, ceux qui travaillent dans le corps médical. La plupart de ces personnes-là n'ont pas le temps. Et on va parler du week-end là. En tout cas, je pense que chacun a son avis. Il y a Dean qui dit que le week-end finit le lundi matin à 0h. Ah, c'est bien, c'est bien. En tout cas, si c'est pour Dean, ça ne m'étonne pas. On vous souhaite beaucoup de courage, on espère. On espère que votre week-end va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Parce que quand vous allez avoir plus de charges que ça, je pense que votre week-end va s'arrêter peut-être même le vendredi soir. Parce que pour vous, le vendredi soir, il n'y aura plus de week-end. Mais bon, comme on le dit, chacun a son avis. Voilà, on a essayé de parler, de décortiquer un tant soit peu du sujet concernant le week-end. Le week-end qui met peut-être de la palpitation dans le corps de certaines personnes. Quand c'est le vendredi soir, à 15h, moi j'ai fini le travail, je dois rentrer sur le week-end. C'est bien, c'est le week-end, reposez-vous. Mais ne prenez pas le week-end pour faire d'assaut les fêtes et les sorties. Voilà, on en point fini. Merci à vous, Dame Ginette. Et nous allons retrouver peut-être une sonorité avec la complicité technique de Tibus Gezo. Voilà. Après le week-end, nous allons retrouver une autre sonorité sur notre playlist avant de revenir mettre un terme à cette émission. Tous les vendredis, c'est vacances et c'est ça, mais où sont mes gambes bangando? Aujourd'hui, il n'y a pas boulot. On consomme la colle comme de l'eau. Chaud. I woke up with a good vibe. Closed my eyes and saw a good sign. Something different, something too nice. This life we're living, no be two times. If you know, then you know. If you know, then you know. Don't worry about it. If he show, then he show. If he no show, then he no show. Don't worry about it, 'cause good times don't come easy, but they do eventually. Good times don't come easy, but they do. Just remember, please, to say ayo, 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 ayaga, ayaga, ayo, 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 ayaga, ayaga, ayo, ayo, ayo. I can see people smiling.
Nous sommes toujours avec l'artiste camerounais Salatiel. En dehors de la sonorité qui parlait du week-end, nous sommes à présent avec une autre sonorité qui a pour titre Aya Gayo. Voilà, je pense que cette sonorité... c'est déjà dans le week-end. Il est trop dans le week-end. Après le week-end, nous envoyons Aya Gayo. En tout cas, merci à vous Tibus. Je pense que le week-end là, ça va chauffer. Et comme on le disait dans ce studio, le week-end doit prendre fin le samedi soir. Laissez le dimanche pour vous ressourcer. C'est important. On ne peut pas s'empêcher de fêter, on ne peut pas s'empêcher de profiter de la vie, mais il faut savoir faire la part des choses. C'est avec cette sonorité de Salatiel que nous allons mettre un thème à votre émission Réveil matinal de ce vendredi. Alors, Dame Ginette, un dernier pour le compte de cette émission. Je souhaite un très bon week-end à tous les amis auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé. Il faut profiter du week-end, c'est vrai, mais pensez aussi à faire un break pour vous ressourcer afin d'attaquer la semaine prochaine dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais dire. Bonne journée à nous tous. Merci à vous, Davinette. C'est nécessaire de faire la part des choses. Au micro, je suis Mathilde Animon. La mise en onde de cette émission a été assurée par Tibus Guézo. Alors, Tibus, vous avez un mot pour le compte de cette émission? Profitez du week-end, mais ne bouffez pas l'argent de ceux que vous n'aimez pas. Ne bouffez pas l'argent du propriétaire également, parce que la fin du mois approche. En tout cas, merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se dit bye bye, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.